Allez, on repart pour les tirages donc de la fin février. Donc on est vraiment proche de la fin du mois. Mais c'est pas grave, on fait quand même le tirage parce qu'on est sur les énergies du moment en fonction de ma disponibilité. Pour moi, c'est juste le message qui passe et à transmettre, quel qu'il soit, et il sera sur le bon timing. Je vous remercie si vous likez les vidéos. En fait, elles permettent d'être vues, d'être distribuées plus facilement sur YouTube, ce qui permet aux personnes qui ont besoin de recevoir le message de les avoir. Et du coup, voilà, faites-le au moins pour cela. Quel que soit si le message vous parle ou pas, en fait, si vous aimez bien quand même mon support, merci de m'encourager et puis de permettre en fait que le message soit transmis à vos collègues de votre signe. Allez, on est parti avec le Verseau, l'oracle du Verseau pour les Vierges. Je fais le tirage des Vierges donc pour cette fin de mois de février, début mars. Bon, enfin la période quoi, du temps à peu près 3 semaines, 4 semaines, puisque c'est à peu près le temps que je mets quand je suis pas bloquée. En ce moment, il y a des travaux chez moi en fait, et c'est juste insupportable de faire des tirages. Donc depuis quelques temps, effectivement, j'en faisais moins parce que quand j'avais du temps, soit j'étais fatiguée et je me suis reposée, soit le son n'était pas possible, voire pas du tout audible, aussi parfois de mon fait ou de mon matériel. Alors ici on est sur donc les énergies de fin février pour les amours. On voudrait voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous favorables à votre réalisation amoureuse sur cette fin de mois de février. Voilà. Donc peut-être que vous avez passé la Saint-Valentin seul et que vous en avez marre et que vous avez envie peut-être de partager à nouveau des moments à deux. Merci de me donner des messages pour les vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour cette fin de mois de février. Quels sont les messages pour les amours des vierges? Y a-t-il des messages à transmettre? Alors, on nous parle ici de loyauté. Donc, il peut y avoir aussi, dans cette notion de loyauté, un mode de fonctionnement que vous avez par rapport à un schéma qu'on vous a transmis, par rapport à des idées que souvent les ascendants nous ont transmis, les parents notamment. C'est pour ça qu'on parle de loyauté, parce qu'on est toujours loyal à ses parents, parfois malgré aussi les difficultés que l'on a vécues avec eux. On peut être parfois même des parents agressifs, on les aime quand même, c'est comme ça, c'est parce qu'il y a l'amour qui est plus fort que tout et qui va au-delà. Et on a donc parfois cette forme de loyauté dans notre fonctionnement aux parents qui fait qu'on croit absolument tout ce qui est dit, tout ce qui est transmis. Donc ici, on parle effectivement en plus de protection. Donc c'était peut-être, alors vous qui avez protégé un parent, ou que vous êtes loyal parce qu'on vous a protégé de certaines choses et que vous êtes redevable. Vous vous sentez redevable. Et cela peut avoir causé un isolement de vous. Il y a une naissance, c'est marrant parce que là, il y a aussi peut-être une personne, alors là je vais jusqu'au bout, de ce que cela peut me dire, puisqu'on a la naissance et la protection. On peut aussi penser qu'il y a une histoire de grossesse, de naissance d'enfants que peut-être on est seul aussi à faire, ou en tout cas on se sent isolé. Peut-être que la façon dont on le fait est particulière, la façon dont on gère la grossesse, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler pendant cette grossesse pour X raisons, ça arrive, j'en sais quelque chose, je l'ai vécu moi-même. Donc c'est possible que parfois on soit arrêté, alité pour certaines raisons. Et peut-être que même il y a un certain nombre de personnes qui se réunissent à votre sujet ou à ce sujet. Oh, c'est bien particulier ce contexte, ça parlera à certaines personnes sûrement. Donc on peut interpréter ce tirage de plusieurs manières.
Dans les tirages de cristal harmonie, généralement, je parle d'une ambiance, d'une situation qui va dépeindre quelque chose que vous avez vécu ou qui est en vous. Et après, on voit, par exemple, sur les énergies du moment où je fais le tirage, pour vous, qu'est-ce qui peut vous aider à débloquer? Qu'est-ce qui est favorable à la rencontre amoureuse, au développement amoureux en général, sans chercher forcément coûte que coûte à rencontrer quelqu'un spécifiquement. On est aussi, pour moi, le but de ces tirages, c'est de vous ouvrir les vannes en fait de l'énergie, là où ça peut bloquer aujourd'hui dans votre réalisation amoureuse, dans votre épanouissement, s'il y a déjà quelque chose qui est en cours. Donc ici, je ressens il y a eu quelque chose au niveau de la grossesse, soit de votre ascendant, c'est-à-dire de votre mère, soit de vous-même, avec un isolement et une forme de loyauté à un schéma, peut-être qui peut venir de l'ascendance aussi. Donc soit c'est votre maman, et le contexte de la grossesse dans lequel votre mère vous a porté a généré un certain nombre de blocages aujourd'hui, et que vous pouvez tout à fait, grâce à, je pense, votre volonté, votre conscience aujourd'hui, lever, parce qu'il est temps, peut-être si cette information passe, de lever des blocages, soit sur vous, votre façon de faire votre enfant en ce moment, de vivre cette situation peut-être en isolement. Il y a une raison à tout ça, et il y a moyen de bien le vivre, de l'accepter, parce qu'il a un sens. Ce moment de votre vie a un sens. Ça peut aussi être simplement une information qui est en vous, du fait de la manière dont votre maman a vécu sa grossesse, peut-être de façon isolée, seule. Ça peut arriver. Et cette situation, cette information, cet événement que vous vivez ou que vous avez en vous, ne s'oppose pas, mais fait face à une réunion de personnes, une discussion. Alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être parce qu'il y a quand même une forme de spiritualité également dans mes tirages, puisque je crois que on est guidé, qu'on est accompagné, que l'on fait partie d'un tout, et que ce tout nous renvoie aussi une forme de guidance, d'influence, d'énergie, même si nous avons le libre arbitre pour interpréter ce que nous vivons, pour modifier et apporter notre création à ce que nous vivons. Il y a aussi, je pense parfois, je crois à ça, nos guides en fait qui peuvent se réunir, qui peuvent concilier un certain nombre de points pour orienter les choses, pour veiller sur nous. Moi je crois à ça. Donc si vous voulez, quand je vois cette réunion sur la protection, sur tout ça, je sens que vous êtes protégé et qu'il peut y avoir des discussions à votre sujet qui sont en lien avec votre protection. D'ailleurs, quand je vois les cartes ici du présent, vous voyez ici, pour moi, cette carte, elle représente, alors c'est à la fois, elles me font penser au roi mage à la naissance de Jésus, même si je ne suis pas là pour faire de la religion, je vous raconte l'histoire. Ces trois hommes me font penser à ça. Ils amènent chacun un cadeau. On pourrait penser que ce sont des dons pour l'enfant à venir, ce sont peut-être les dons que vous avez eus, vous, à la naissance, ou ce sont les dons de l'enfant que vous portez, les bienfaits, les qualités, voilà. Il y a l'énergie yang ici qui nous parle évidemment d'action, peut-être aussi de sexe, c'est-à-dire c'est votre sexe, c'est votre genre, l'homme, vous êtes un homme ou vous attendez un garçon. En tout cas, ce que il se peut là qu'il y ait un homme vierge donc qui regarde ce tirage et qui effectivement peut-être est interpellé par le début du tirage où je parle de blocages éventuels et de libération de ces blocages pour développer ses sentiments et son amour, l'amour dans sa vie. Ça lui parle certainement à cet homme-là et effectivement, on vous dit que vous avez des potentiels, que vous êtes en plus super protégé parce qu'il y a l'archange Michael, et que avec l'archange Michael, vous allez pouvoir aussi couper avec justement
une influence, une protection que vous avez pu recevoir de la part de votre mère, notamment peut-être que vous avez été élevé seul par une femme seule et que ça vous a peut-être pesé ou que ça vous a peut-être créé un point de vue peut-être restreint ou qui vous a guidé vers une voie que vous avez suivie par loyauté mais qui n'est pas forcément celle de votre cœur. Donc l'archange Michael qui est extrêmement bienveillant puisqu'il est là pour couper ce qui peut nous, on va dire les liens d'attachement, de loyauté ou d'affection qui sont bienveillants mais qui ne nous permettent pas toujours de nous réaliser comme on le voudrait et comme on est vraiment. Donc il y a une forme de conflit et je pense qu'il y a au-dessus de vous une discussion à ce sujet. Il est temps aujourd'hui de libérer un certain nombre d'influences qui ne vous appartiennent pas en fait, tout simplement. Michael peut être avec son sabre l'influence, l'énergie qui va couper avec ce qui ne vous appartient pas et qui vient du passé. Ça peut être aussi donc pour une maman qui porte un enfant, se détacher effectivement d'une influence, de peut-être même alors vous savez en famille souvent on dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, yaka faucon, bref tout le truc, les gens savent toujours à votre place ce qui est bon pour vous. Or là on vous dit, alors il y a des conseils très bons à suivre et je peux franchement vous recommander d'écouter, près de faire le tri de ce qui vous parle ou pas, tout simplement comme quand vous faites avec les tirages, vous écoutez si ça vous plaît et vous prenez ce qui vous parle ou vous retenez ce qui est bon pour vous. En fait, il n'y a pas d'obligation ni d'injonction dans tout ça, c'est vraiment vous qui choisissez ce qui est juste pour vous sur le moment. Et si ça vous parle. Donc là, vous pouvez faire appel à l'énergie de l'archange Michael. Vous pouvez faire des méditations sur YouTube ou des accompagnements. Il y en a, donc c'est gratuit. Profitez d'évoluer comme ça par vous-même parce que vous êtes le maître à bord et vous êtes en capacité à déjà, j'allais dire, enlever un certain nombre de choses de votre vie. On n'a pas toujours besoin de l'extérieur, bien au contraire. Pour se faire du bien à soi, parfois oui, parce qu'il y a des expertises, mais je vous encourage vivement à prendre le pouvoir de votre vie, à reprendre les commandes de votre vie, et c'est vous le maître à bord. Ne croyez pas que c'est toujours l'extérieur qui va vous apporter le bonheur, la raison, je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça, la raison, la solution ou la réponse, voilà. Donc ici on vous dit ça, il y a une histoire de se détacher grâce à l'énergie de l'archange Michael d'influence bienveillante, mais qui vous limiterait dans cette réalisation amoureuse ou de mère par rapport à un enfant à venir, de pleinement avoir son action aussi, parce que le yang c'est l'énergie d'action, c'est pouvoir agir aussi librement avec une énergie déterminée et qui sait où elle va. Voilà. Peut-être aussi se couper de l'isolement, parce que peut-être que l'influence que vous avez reçue vous a isolé. Hein. Alors ça peut être une mère isolée, ça peut être votre maman qui était isolée, ça peut être vous qui ressentez l'isolement pour X raisons, du fait d'avoir en vous des croyances en fait qui ne vous appartiennent pas. D'accord ? Donc ça c'était pour le tirage un peu des énergies globales. Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais d'une manière ou d'une autre, vous pourriez avoir, et vous pouvez ramener ça à vous, une croyance qui ne vous appartient pas et qui pourrait vous bloquer en ce moment. Même si vous n'êtes pas complètement relié à une maman qui était isolée, vous n'avez pas forcément conscience de la réalité, vous pourriez on pourrait tous avoir quelque chose, ça pourrait être intéressant, donc pour les vierges qui regardent cette vidéo, essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose finalement qui est en lien avec la loyauté, c'est-à-dire avec quelque chose que vous avez par rapport à vos parents, à vos ascendants, semble-t-il, ou à quelqu'un qui vous a éduqué et qui fait que vous êtes bloqué. Alors parfois aussi, il y a des gens qui n'en connaissent pas leurs parents pour X raisons. Alors il y a toutes sortes de parents, il y a les parents qui nous ont éduqués, il y a les parents effectivement naturels, et vous pourriez ne pas avoir la connaissance de tout ce qui vous bloque. Vous pouvez tout à fait
faire un travail de libération aussi sur ce que vous ne connaissez pas, grâce à notamment au travail qu'a proposé Sophie Merle. J'en parle de plus en plus dans mes vidéos. Elle n'est pas très connue, elle ne fait pas énormément de publicité, cette personne. Moi, je lui fais sa pub et j'aime beaucoup sa méthode, je l'utilise pour moi. Et c'est une méthode assez... je dirais assez rapide, qui va au but, qui va droit au but, je trouve, et qui s'appelle donc la Divine Commande. Donc regardez si vous avez l'occasion, la Divine Commande de Sophie Merle, sa méthode, elle est mise à disposition gratuitement. Donc vous pouvez l'utiliser pour vous libérer énergétiquement de choses que peut-être vous n'avez même pas la maîtrise ni la connaissance. Donc allez-y. Alors, les Vierges, voilà, on va y aller doucement parce que ça... Voilà, tant que je mette un petit peu l'énergie des Vierges dans ce tarot et dans ce tirage. Là, il y a beaucoup de... Les cartes veulent parler. Merci de me donner doucement, doucement les informations pour les Vierges. C'est moi qui vais dire quand est-ce que je suis prête aussi. Voilà, les énergies pour les Vierges. Quels sont les messages à transmettre pour l'évolution des amours en cette période de fin février, début mars? Quels sont les messages pour les personnes du signe de la Vierge? Y a-t-il des messages pour les amours des Vierges, s'il vous plaît? Alors, je reprends un peu mon guide des tarots, ça faisait un moment que je n'avais pas tiré les cartes. Et le cerveau est passé à d'autres activités qui m'ont fait un peu m'éloigner. Alors, ça commence un peu à taper. Les travaux reprennent dans la résidence. Espérons qu'ils ne percent pas trop. Parce que percer, c'est juste pas possible. On vous parle d'apprendre. Donc, vous voyez, ici, c'est vrai qu'on voit un apprenti alchimiste qui fait des essais. Donc c'est intéressant, c'est le moment où vous êtes en train certainement d'engranger des connaissances, peut-être qu'effectivement il y a des choses que vous allez ou apprendre ou que vous êtes en train d'apprendre en regardant ce tirage, que vous pouvez faire sur vous et qui vont vous servir pour votre développement amoureux. Décidément, j'ai choisi une table mini. Il n'y a pas beaucoup de place pour tirer les cartes, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir... Alors, on y va. Okay. Et voilà. Oh là, c'est beau ça. Oh là là, c'est beau. Ah ouais. Alors, effectivement, il peut y avoir en ce moment... Pardon, excusez-moi pour la... Là, il y a beaucoup de mental. Hein, il y a les épées qui sortent sur le tarot, ça veut dire que vous mentalisez énormément, vous avez des inquiétudes, voire des nuits difficiles, un peu agitées en ce moment pour certains d'entre vous. Il y a je pense ici, je reviens sur cette notion de quelqu'un qui cherche à vous convaincre de quelque chose, qui veut absolument asséner une vérité qui lui appartient. Donc vous voyez, à revenir surtout sur ce qui est juste pour vous, ce que vous ressentez qui est bon pour vous. En matière affective, écoutez votre cœur, que ce soit sur vos choix amoureux, ce soit sur... oui, c'est ça, entre autres choses, mais pas forcément, parce qu'en fait, ça peut être aussi même des vérités sur vous-même. Par exemple, ça peut avoir altéré votre confiance en vous. Il y en a, par exemple, on leur a fait croire... je dis n'importe quoi, mais ça peut être qu'ils n'étaient pas... méritaient pas l'amour, qui n'étaient pas assez aimables, pas assez séduisants, voilà, bon, pas assez beaux ou belles, bien peu importe, parce que ça c'est très subjectif, donc en fait c'est une vue de l'esprit, et surtout il y a des gens qui font ça parce que eux-mêmes en fait ont manque de confiance en eux. Donc si par exemple vous avez eu autour de vous des personnes qui ont eu tendance à vous dévaloriser et à vous persuader de quelque chose, que ce soit sur le physique ou sur l'intention, le mental, c'est-à-dire ça peut être aussi sur votre façon d'être. Écoutez votre cœur, ramenez à votre cœur, ça n'empêche pas qu'on peut se remettre en question, mais souvent on est confronté à des personnes qui en miroir en fait aussi nous font, nous mettre face à nos peurs, c'est-à-dire que ça peut être aussi vous-même qui manquez de confiance en vous, et donc vous êtes face à des gens
qui résonnent avec ça et qui enfoncent le clou un peu plus profond. Donc il faut se libérer de ça. Pour ça, il faut effectivement changer son mental, changer sa façon de penser sur soi, s'aimer, se faire du bien, s'offrir des belles choses, des cadeaux, se faire du bien à soi déjà, se remplir soi-même. D'accord? Moi, je pense qu'il peut y avoir un manque de confiance en vous lié à des vérités assénées par l'extérieur qui vous a dévalorisé ou fait perdre une forme d'énergie, fait perdre une forme de confiance en vous-même. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, vous attirez les personnes qui corroborent ça, alors que c'est faux. En fait, ça vient probablement de donc la personne qui vous a éduqué, peut-être de la personne qui vous a porté dans son ventre, hein, je veux dire, c'est des choses comme ça. Ça peut être voilà, un professeur, ça peut être un conjoint, une conjointe, des choses comme ça, des gens, un ami même malveillant, quoi, du coup. Enfin, en tout cas, s'il n'était pas malveillant, il était votre miroir peut-être à un moment donné d'une mémoire qu'il faut apaiser, qu'il faut pardonner, qu'il faut nettoyer, qu'il faut transformer aussi, hein. Voilà. Il ne s'agit pas de rejeter les côtés sombres de soi, il s'agit de les mettre en lumière, de les accepter, ça fait partie de vous, mais c'est en perpétuelle évolution, d'accord? Je dis toujours que la vie, c'est comme regarder dans un kaléidoscope, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez, ces jeux quand on était enfant, enfin moi j'ai une cinquantaine d'années, donc c'était pas hier, et du coup quand vous tourniez, en fait, vous avez tout, c'était des mosaïques à l'intérieur, des espèces de bouts de verre, hein, tout ça c'était super bien fait, j'adore cet outil, parce que en fait dès que vous tourniez un petit peu ça changeait complètement de forme. Ben, la vie c'est ça en fait, il y a des influences extérieures, il y a les nôtres aussi, et en fait on peut changer les choses en permanence, c'est tout le temps en train de bouger. Donc il faut nourrir l'amour, il faut préserver les choses, et il faut quand par exemple on a une relation, il faut apporter de l'amour à sa relation aussi pour qu'elle dure. Parce que sinon, c'est vrai, les choses sont quand même éphémères dans la vie, c'est le jeu, c'est comme ça, mais c'est un perpétuel recommencement, une fenêtre ou une porte qui se ferme ouvre une autre fenêtre, donc l'énergie circule en permanence. D'accord? Donc là, on vous parle de ça, attention aux personnes qui vous ont fait croire des choses qui sont erronées sur vous-même, que vous en videz de votre énergie, et faites éventuellement des petits travaux énergétiques. Il y a Sophie Merle, mais il y a aussi Natacha Calestrémé, évidemment, qui est aussi dans les travaux pour récupérer de l'énergie quand une personne vous a fait perdre de l'énergie. Il peut y avoir cette notion-là, et je l'ai vu assez vite dès le départ. Ici, on vous parle de patience, en fait. On vous dit que... oui, je pense que c'est ça, hein, c'est le 7. Je reviens quand même... Oui, c'est la patience. Donc ici, avec le 7 de Pentacle, on est sur une notion de... il faut être bienveillant avec vous-même parce que votre mental bouge, vous allez nettoyer des choses, il va y avoir... peut-être vous dormez pas très bien, donc il faut prendre le temps pour vous, pour arranger cette situation de bien-être intérieur. Je sens que vraiment, il y a des personnes qui ont encore besoin de nettoyer, et ça, c'est prendre du temps pour vous, s'il vous plaît. C'est ce que l'on vous dit aussi. Ici, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, je crois qu'elle parle de séduction. On est vraiment ici aussi dans une notion de... On est en capacité quand même à séduire. On a ce qu'il faut pour... vous pouvez, enfin, vous allez retrouver en fait votre pouvoir de séduction dès lors que vous allez vous nettoyer de ces zones d'ombre qui font partie de vous et qu'il faut absolument accueillir, auxquelles il faut faire face avec bienveillance, avec amour. Voilà. Même si ça vient de l'extérieur, que c'est quelqu'un, il faut accepter. Ah, ok, tu m'as fait vivre ça, ou tu m'as vidé de mon énergie. Mais c'est vrai que j'étais bon client pour t'attirer. C'est vrai que peut-être, je ne sais pas, moi je ne veux pas parler à votre place, mais vous pourriez dire, peut-être c'est accepter en fait que en vous, vous aviez peut-être aussi un fond de mésestime de vous-même pour laisser faire ça, accepter. Aujourd'hui, je pense que vous allez tellement être ok avec ça, que vous ne vous laisserez plus faire sur le fait qu'on vous fera croire des choses qui ne sont pas les vôtres. Et du coup, vous allez retrouver votre pouvoir de séduction.
Et vous allez jusqu'à, en fait, réaliser vos rêves. Avec le monde, en fait, on est vraiment... on réalise, je pense... c'est la carte finale, en fait, des arcanes majeurs. Toutes les énergies sont réunies dans cette carte. Vous voyez, vous avez l'amour, vous avez le matériel, vous avez le mental et l'énergie. Donc, on est vraiment en pleine possession et réalisation. Ça va au-delà du magicien, qui a également les 4 énergies réunies, mais c'est la dernière carte. Autant le magicien, c'est la première carte, après le fou. Ici, c'est la 21e carte, donc c'est la réalisation. Donc on est vraiment, en fait, vous êtes aux portes de la réussite, en fait, quand vous avez accepté de voir qu'effectivement, vous êtes peut-être laissé pomper de l'énergie par quelqu'un ou fait croire des choses qui ne sont pas les vôtres. Donc ici, on est vraiment dans la perfection, même on dit, hein. Voyons voir. En amour, idylle sans entache, relation où chacun se sent parfaitement libre. Et donc, pardon, excusez-moi, parce que mon micro n'est pas en face de ma bouche. Et donc parfaitement à l'aise, se sentir entièrement comblé. Relation, où tout va bien sur tous les plans, physique, mental, émotionnel et sexuel. Aucune entrave, se sentir épanoui parce qu'on peut tout faire. Donc là, on est vraiment sur, pour certains d'entre vous, l'ultime pas à faire pour la réalisation amoureuse qui va bien et qui vous correspond. J'adore. Je suis très contente parce que c'est vraiment bien. Peut-être je pourrais... Voilà, je vais prendre les cartes de la libération énergétique de Isabelle Cerf. J'adore parce que c'est très doux comme dessin. Moi, j'adore les aquarelles. J'aime beaucoup le dessin, c'est pour ça que j'aime les cartes. Je les choisis souvent en fonction, je pense que c'est tout le monde pareil, hein, du graphisme, parce que j'aime le dessin. Alors, on vous parle du chakra du plexus solaire. Je vais lire parce qu'on va un petit peu plus vous en dire, peut-être pour libérer justement ces énergies. Voilà, si vous ne saviez pas comment faire, alors je vous ai parlé de 2 personnes qui font des nettoyages. Alors c'est gratuit, c'est des méthodes. Alors par exemple pour Natacha Calestrémé, elle a 1 ou 2 bouquins, vous pouvez prendre. Sinon, Sophie Merle, la base en fait c'était le Theta Healing. Elle a fait toutes les formations Theta Healing et c'est en m'intéressant à ces formation-là et en cherchant, en approfondissant, que j'ai trouvé cette personne qui met en plus en ligne gratuitement en PDF sa méthode et qui est une libération énergétique liée à l'inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin de savoir d'où ça vient pour mettre en place une libération énergétique. Donc, très intéressant. Et vous pouvez aussi suivre donc, les conseils des cartes de la libération énergétique, puisque c'est bien sûr le but de mes tirages, c'est de vous faire travailler et de vous apporter les clés de votre vie, vous rendre le volant. Alors, ton chakra du plexus solaire est bloqué et ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Bon, moi je ne suis pas fan des voyages astraux. Je suis incarnée sur Terre pour vivre sur Terre. Je ne vous incite pas à faire ce genre de choses, mais bref, ça peut parler à certains. Il y en a qui maîtrisent. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi de l'anxiété et des angoisses. Ça, c'est ce que l'on peut sentir ici dans les sommeils perturbés. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée, de fonctionnement négatif, ce qui te coupe de tes pensées positives et de la loi d'attraction. Donc ça rejoint ce que je vous disais. Donc peut-être que en fait ce qui a été dit ou ce que vous avez vécu peut avoir justement peut-être bloqué le plexus solaire. Donc peut être intéressant de concentrer encore plus ou de faire une méditation spécifique. Vous regarderez sur YouTube, il y en a plein. Voilà. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre de soleil.
Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourras alors te connecter avec la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. Ok. Il y a beaucoup de jaune, hein, avec Michael aussi là. La carte est jaune. Bon, après c'est pas la carte de Michael, c'est je pense la lapis lazuli celle-ci. Hein. Ok, allez, on y va, on continue, on fait les messages des anges de l'amour. Donc c'est intéressant, hein, plexus solaire aussi. Voilà, on vous donne plusieurs pistes et puis voilà, ça vous permet, vous voyez celle qui vous parle le plus. Il n'y a pas de règle sur mes tirages, je fais toujours en fonction de mon ressenti du moment. Et les cartes sont vraiment, à part vraiment le verso que j'adore, c'est vraiment mon compagnon de tirage quasiment à chaque vidéo. Très rare que je ne le tire pas. Il est très rare, d'ailleurs personne ne le tire en fait. Je crois il est difficile de le trouver actuellement. Laissez partir votre ex, on vous parle. Donc il y en a certains, ça va leur parler. C'est vraiment justement une relation précédente où on vous a bien plombé sur votre confiance en vous. Alors, oui, lol, on vous dit c'est certainement lui. Oui, c'était certainement lui qui bloquait ou qui avait pu. Hein. Ça peut être ça. D'accord ? Là, je ne lis que ce qui est marqué. On vous parle d'enfants. Donc, il y a aussi peut-être, et je l'ai dit tout à l'heure, alors il y a un lien avec l'enfant. Il peut y avoir une femme qui est seule suite à une séparation donc, qui est enceinte. Donc, ça rejoint aussi des cartes du tirage de tout à l'heure. Il y avait plusieurs notions possibles. Hein, donc, c'est vraiment, ça peut parler à plusieurs personnes. Je sais que souvent j'ai des retours de commentaires qui me disent que vraiment je parle de la situation d'une personne spécifiquement. Donc ça arrive que tout de bout en bout corresponde à quelqu'un. Voilà, il y en a, ça va être différent ou sur plusieurs axes d'interprétation différentes. Donc les enfants là peuvent être en lien avec ce que vous traversez en ce moment. C'est soit ce que vous avez vécu enfant, soit c'est les enfants dans votre vie amoureuse, en quoi ça influence. Merci de me donner des messages pour les vierges qui regardent cette vidéo. Pour les énergies, il y a de la passion. Il faut faire circuler à nouveau l'énergie d'amour. Il faut laisser l'amour recirculer à nouveau. On vous dit de lâcher prise en fait. Dans la passion, on peut avoir cette notion de contrôle de l'autre aussi. Parfois, c'est des relations un peu toxiques où on est dans je t'aime moi non plus. Parfois c'est peut-être ce qui a pu être vécu en fait avec la personne précédente. C'était passionné et moi j'ai l'impression qu'avec lâcher prise qui vient ici, on vous demande effectivement de lâcher ce passé. D'ailleurs c'est là, hein, laisser partir votre ex, c'était le premier message. Donc il faut vous nettoyer peut-être par rapport à ces relations, les passions. Je trouve que c'est vraiment pas, c'est pas ce qui nous fait le mieux, du bien, du meilleur, j'allais dire. C'est pas du tout français. Ouais, il y a une histoire aussi de facteurs religieux. Donc c'est plutôt les croyances en fait. Hein. C'est peut-être par rapport à des croyances. Donc le facteur religieux, pour moi, ça ne me fait pas forcément penser à la religion elle-même, mais aux croyances en général, vous voyez. Mais ça peut être aussi votre voie spirituelle et votre religion qui oriente ou qui a orienté un certain nombre de choses dans les choix, peut-être même dans la séparation. Non seulement il y avait passion, mais aussi il y avait peut-être dissonance entre les croyances, entre les voies spirituelles. Mais ici, bon, donc il y a quelque chose autour d'un enfant ou de l'énergie d'enfant. On vous dit de lâcher prise. Il y a quelque chose qui va arriver très bientôt en lien avec ça. Le fait de lâcher prise libère l'énergie. Donc, quel que soit votre souhait, votre désir, ça va arriver très bientôt.
Alors on dit laisser une chance à votre relation. Je pense que donc il y a des personnes qui ont pu vivre des choses passionnées, nanana. Il faut laisser en fait reposer les choses. Il faut que chacun retrouve sa place dépassionnée, je pense. Vous verrez. Lâchez prise parce que ça va vous aider à trouver la bonne voie et nettoyez-vous des influences négatives. Parce que, en fait, si par exemple vous êtes sous le contrôle de quelqu'un, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont tiraillées quand même hein, avec le passé. Donc le fait de se nettoyer, ça peut vous libérer en fait des chaînes. Voilà. Et si vous voulez, vous faites les bonhommes allumettes parce que ça libère effectivement des liens d'attachement et des liens qui peuvent être toxiques sur la relation et qui n'apportent rien. Voilà. En tout cas du toxique, mais les bonhommes allumettes, ça permet en fait, d'enlever ce qui est négatif. S'il y a du vrai amour, ça n'enlèvera jamais le lien. De toute façon, l'amour, c'est plus fort que tout. Par contre, ça permet, au niveau inconscient, quand on fait le dessin des bonhommes allumettes, de se libérer d'un certain nombre d'emprises. Voilà. Hein. Après, parfois, il faut le faire 1 ou 2 fois, ça dépend des situations. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être un peu plus dans la communication. Peut-être qu'il peut y avoir une séparation pendant un temps et puis après on peut revenir vers l'autre après. Mais il y a besoin de faire un travail chacun de son côté. En fait, la séparation peut être très bénéfique pour chacun. Donc, s'il y a cet ordre-là, lâchez prise, en fait, faites votre chemin, travaillez sur vous, sur votre enfant intérieur, sur les aspects que l'on a évoqués, et lâchez prise, laissez faire l'univers. Après, n'attendez pas quelque chose, laissez faire. Laissez venir à vous ce qui est le meilleur pour vous. Et peut-être soyez même dans cette notion de je mérite le meilleur. Et puis, point barre. Et ça devrait être le seul mantra. Je mérite le meilleur et j'accepte que le meilleur pour moi rentre dans ma vie. Et vous laissez faire. L'univers est bien plus intelligent que nous. C'est une vibration bien plus intelligente. C'est pour ça qu'il faut se nettoyer, parce qu'elle est tellement intelligente qu'elle répond même à ce qui vibre en nous, qui est négatif. Donc elle nous envoie toujours ce que l'on vibre, parce que c'est bien fait, parce que c'est comme ça. C'est la nature, c'est une espèce d'énergie comme ça qui fonctionne. Donc, et c'est pour ça qu'on vous invite à vous nettoyer, à vous délester de vos poids, de vos schémas de pensée permanents, redondants, et à chaque fois vous dites j'attire toujours les mêmes personnes et moi il m'arrive toujours les mêmes choses. Mais c'est normal puisque vous ne faites rien pour changer. Même il faudrait ne plus dire il m'arrive toujours ça, il faudrait dire moi je mérite le meilleur, il m'arrive toujours le meilleur, j'ai de la chance. Les gens que je rencontre m'aiment, j'attire que des gens qui m'aiment et qui me plaisent, vous voyez. Parce que j'ai une amie qui me disait récemment, mais moi les gens qui me plaisent, je les trouve, ils me plaisent pas, ou voilà, des trucs comme ça, ils me plaisent jamais. Donc forcément, si vous êtes dans cette verbalisation, dans ce phrasé-là, l'univers il dit ah ben oui, tu as raison, je vais te montrer comment tu as raison, et je t'envoie encore plus de gens qui te plaisent, qui t'aiment, mais qui ne te plaisent pas, qui ont envie d'être avec toi, mais qui ne te plaisent pas. Donc il faut changer notre paramètre de commande, enfin de vibration. Et puis il faut l'alimenter, il faut y croire. Il ne faut pas dire je le dis mais j'y crois pas, je crois l'inverse. Il faut se permettre de savoir, d'intégrer que l'on mérite le meilleur pour soi. Et le meilleur pour soi, c'est forcément d'être aimé aussi par des gens que l'on aime, qui nous plaisent. Voilà. Voilà. Et c'est ça qu'il faut nourrir, c'est ça qu'il faut entretenir, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je ne vais pas vous dire que vous allez rencontrer l'amour si je ne vous dis pas d'abord, est-ce que vous êtes bien prêt, est-ce que le terrain est bien drainé, il est bien alimenté, est-ce que la terre est bien fertile pour faire pousser un arbre avec des fruits. Voilà. Parce que moi, des fois, je mets des plantes dans des pots et je m'en occupe pas ou je fais pas ce qu'il faut. Voilà, la plante, elle crève, quoi. Voilà. Ou elle végète, ou c'est pas. Donc, la nature, c'est comme ça. Il faut un bon terreau, il faut un plan, et puis beaucoup d'amour, d'attention, de soins. Mais il faut que la terre dans laquelle on va planter un arbre ou une plante, elle soit adaptée, elle soit... Vous voyez, on ne va pas mettre une plante qui ne supporte pas la terre acide dans une terre qui est acide.
Enfin voilà, les jardiniers savent ça. C'est un peu bête cette image que je prends, mais c'est symbolique, mais c'est assez vrai. Alors voilà, travaillez sur votre terre pour pouvoir planter un arbre à fruits qui va ou à fleurs, ça dépend ce que vous voulez créer en fait, ce que vous voulez avoir. Mais il faut travailler sur votre terre et d'abord, du coup, travailler sur vous enrichir. D'abord parce qu'en plus, s'enrichir, s'occuper de soi, ça permet d'être plus solide quand l'autre s'éloigne, l'autre a besoin de temps pour lui. Voilà, on était deux personnes séparées, on se trouve, on fait un couple. À un moment donné, on ne peut pas être un. Il faut que chaque individualité s'exprime de son côté pour faire une troisième énergie en couple. Mais il n'est pas question que l'un et l'autre fusionnent pour faire un seul. Il faut vraiment que ça soit 1 plus 1 qui fasse 3, enfin 2, 3, je ne sais plus. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Une troisième chose, une troisième énergie. Une première énergie, une deuxième énergie, enfin une troisième. Voilà, en fait, c'est l'idée. Bon, bref. Donc, prenez soin de vous, les vierges. Occupez-vous de ces derniers poids qui vous lestent. Lâchez prise. Occupez-vous peut-être de ce qui est en vous, cet amour, cet enfant peut-être à naître, ou vous-même qui étiez un enfant. Et prenez soin de vous-même avec amour pour attirer l'amour à nouveau dans votre vie. Je vous embrasse très fort, je vous remercie pour les likes parce que ça fait circuler cette vidéo auprès des vierges qui ont besoin d'entendre ce message. Et éventuellement, si vous me faites un commentaire, j'y répondrai avec plaisir et je vous embrasse.